Voilà, bonjour. Ici, je viens de recevoir un appareil d'échographie de la marque WeSonic qui est destiné à une association qui travaille surtout sur l'Afrique, qui, ma foi, franchement, me surprend avec ses résultats. Déjà, rien que quand on voit la construction du boîtier, il est fait en matériau vraiment spécial qui résiste au choc. D'ailleurs, il est même prévu, d'après le constructeur, pour travailler dans des températures extrêmes ou dans des chaleurs extrêmes ou même en cas d'humidité. Donc, ce qui est l'idéal si vous voulez travailler à l'extérieur. Maintenant, facile pour l'enclencher. On enclenche ici. L'enclenchement, il dure une vingtaine de secondes environ. Et puis, les boutons, ils sont assez bien disposés. Si on regarde ici, il y a une boule traçante au milieu et vous avez tous les modes qui sont autour. B-mode, couleur, Doppler pulsé, 7 et le curseur qui est à votre gauche ici, c'est juste pour avoir une flèche sur l'écran si on veut cliquer des choses dans le menu. En plus, ce qu'il y a de génial, c'est que cet appareil, il a deux connecteurs pour deux sondes en fait. Là, j'ai connecté une sonde abdomen 5 à 1 MHz et une autre ici qui fait de 15 à 4 MHz linéaires. Et vous pouvez voir que la sonde elle est dotée de petits marqueurs sur le côté, ce qui permet de faciliter si vous avez besoin de faire une ponction sur les nerfs ou des choses comme ça, des blocages nerveux ou autres. Donc ça vous sert de guide, d'accord? Maintenant, voilà, ici enclenché ici. Facile, l'écran il est tout simple, avec des gros boutons pour le menu, vous voyez. À gauche, c'est la résolution, dynamic range. Ensuite, c'est le filtrage. Vous avez différentes couleurs de chroma qui sont juste là. Et puis, vous avez des différentes échelles de gris que vous pouvez avoir si vous voulez. Il suffit juste de tourner ici. Maintenant, si je regarde pour le setup, c'est ici. Et ça ouvre cette page-là qui est vraiment très simple. Il suffit de mettre le nom de l'hôpital en haut. Et puis vous pouvez choisir le langage. Ici en bas, sur votre appareil, il y a différentes langues. Allemand, français, anglais, japonais, russe, tout ce que vous voulez. La time zone qui est ici, c'est-à-dire que vous allez choisir le temps, la date et aussi la zone où vous êtes. Parce que bon, il vous sera livré depuis la Chine. Donc, il aura le temps chinois, mais c'est facile. Vous allez cliquer là en pressant sur le bouton 7. Hop, et puis on a ici toute la liste des zones du monde. Voilà, une fois que c'est fait, on fait juste OK sur ici. OK, et puis c'est fait. On peut aussi après, bien sûr, choisir quel genre d'examen vous voulez, que vous voulez mettre ou pas. Si vous voulez changer l'ordre des examens, up ou down, il suffit par exemple si je veux mettre celui-ci et que je veux mettre, non je vais mettre celui-ci, ok, et puis je vais monter, je fais simplement hop, 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 jusqu'à ce qu'il arrive en deuxième place, le voilà. C'est tout pour le moment. Ensuite, je vous mettrai, aussi encore une autre chose, c'est qu'on peut facilement le connecter sur un réseau. Il y a un truc qui s'appelle Network ici. Et là, c'est là que vous allez mettre les données de l'ordinateur sur lequel vous allez vous connecter. Par exemple, vous mettez le nom de l'ordinateur ici. Ensuite, vous mettez l'adresse IP. Soit elle peut être statique, alors il suffira de remplir ici. Et puis après, elle est prête. Normalement, ça doit fonctionner. Il y a aussi la possibilité de l'avoir en Wi-Fi, ce qui est une option. Mais c'est aussi possible. Donc, si jamais il vous faut une option en Wi-Fi, vous pouvez simplement le mettre là-dedans. Voilà, il y a aussi donc DICOM, d'accord. Là, c'est pour les hôpitaux ou les centres de radiologie. Et on peut le connecter sur un serveur DICOM. Voilà pour les choses simples. Et puis ensuite, je vous montrerai encore quelques images que j'ai prises sur moi-même. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. L'appareil, il est super bien calibré déjà. Rien qu'à la livraison, il n'y a pas besoin de changer grand-chose. Si on prend les presets de base, qui correspondent à chaque sonde, si vous choisissez le bon preset,
il n'y a pas de problème ensuite pour avoir une bonne image. Elles sont, au départ, la machine est très bien calibrée, quoi. Voilà, à plus, je vous montre les images. Il suffit de regarder sur la page que j'ai créée là juste en dessous de cette vidéo.